Que le Seigneur vous bénisse. Je veux saluer tout un chacun dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Vous êtes encore au bon endroit ce soir. Et shalom chez vous. Je vais saluer tous nos bien-aimés qui nous prendront certainement en cours. Quel que soit le moment où tu verras cette vidéo, sache que tu es béni au nom suprême de Jésus. Amen. Je tiens à dire à tout un chacun que nous sommes à notre programme mensuel, notre programme de 8 jours de jeûne et de prière. Et là, nous sommes à la semaine pascale. Et notre thème convient parfaitement à notre programme de tous les mardis. Et le Seigneur m'a convaincu de partager ce moment avec vous. Alléluia, gloire à Jésus. Donc que tu sois ici ou en direct, sache que le Seigneur a quelque chose encore pour toi. C'est votre servante, la prophétesse Grâce Emeraude Nyapi, de la mission Majesté. Nous représentons cette mission ici dans le Tampi. Et Jésus est glorifié ici par sa grâce. Et si tu crois, peuple de Dieu, que Jésus est glorifié, tu vas l'acclamer. Ce soir, tu vas la gloire à son nom. Alléluia. Et bonne arrivée à tout un chacun. Nous sommes dans la joie parce que la joie du Seigneur, amen, ne peut jamais s'éteindre. Parce qu'elle ne dépend pas, amen, des choses terrestres. Mais elle est coordonnée, elle est pilonnée, elle est alimentée par celui qui est sur le trône. Et puis, lui, la Bible croit que ses bontés ne sont pas épuisées. Alléluia. Gloire à Jésus. Elles sont renouvelées. Amen. Oui, la famille de Diogoué, nous sommes là. Je vous salue les amis depuis Diogoué. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que vous serez encore bénis puissamment ce soir par ce message. Amen. Mais avant de passer à la parole, nous allons donner un chant. Amen. Peuple de Dieu, tu vas célébrer le Seigneur avec moi. Depuis ta position, tu vas célébrer Jésus. Nous sommes à la semaine qui commémore la résurrection de Christ. Et c'est la victoire des enfants de Dieu, la victoire de l'Église. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses en ce moment, bien-aimé, tu ne dois pas oublier qu'il y a plus de 2000 ans d'arrière là-bas, Jésus avait déjà remporté cette victoire pour que toi tu passes de la malédiction à la bénédiction, pour que tu passes des ténèbres à son admirable lumière, pour que tu passes du mensonge à la vérité. Alléluia. Pour que tout ce que le Seigneur ou notre Dieu a donné comme promesse, pour que cela soit ton partage. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est vivant ce soir? Est-ce que Jésus est vivant encore? Est-ce que tu crois que Jésus est dans ta barre? Alléluia. Hey. Amen. Amen, amen. Merci, serviteur. Évangéliste, merci. J'ai vraiment besoin que le Seigneur m'accompagne. Il n'y a que lui. Amen. Jésus, tu ne peux pas te cacher avec lui. Lui, il te présente là où il veut. Amen. Et là, je suis porteuse de message. Donc, j'ai reçu un mandat. Et quoi qu'il advienne, par sa grâce, j'accomplirai ce mandat. Alléluia. Et ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Le pouvoir nous inspirant, nous sommes à ton amour. Chante avec moi. Resplendit tout comme le soleil. Alléluia. Ton amour nous environne, Seigneur. Le pouvoir nous inspirant, nous sommes
chose qui ne peut pas changer, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette résurrection, elle est une vérité certaine, absolue. Alléluia. Il ne peut pas changer ça. Il veut pas, il n'a qu'à te renverser. Alléluia. Il n'a qu'à te plonger où il veut. Mais Jésus est ressuscité, c'est déjà fait. Tout est accompli. Le Maître l'a déclaré. Et si tu crois avec moi que tout est accompli, depuis ta position, depuis ce lieu, tu vas acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Où je suis dans la joie. Amen. D'être dans la présence de ce roi. Parce que c'est dans sa présence que je puise mes forces. C'est dans sa présence que je me sens. Je me retrouve. Alléluia. Je me retrouve en lui. Amen. Sa présence est essentielle pour nous. Je t'exhorte à aimer la présence de Dieu. Tout ce que nous recherchons se trouve dans sa présence. Nous allons encore bénir le Seigneur ce soir. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés connectés. Seigneur bénisse Papa Biti. Demain bénisse serviteur. Le Seigneur a de grandes choses pour nous. Et je crois à la main de Dieu sur la vie de chacun de vous. Alléluia. Éternel des armées, je veux encore bénir ton nom ce soir. Je veux te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle. Merci pour ce temps, merci pour cette parole. Nous croyons que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce que toi, Seigneur, tu la relâches. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bien aimé, notre thème, il sera pour vous un sous-thème ce soir. Amen. Alléluia. Donc nous avons un thème, nous avons un sous-thème encore. Alléluia. Et le thème que le Seigneur nous a donné, il est très fort. C'est il est l'heure des noces de l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est l'heure des noces de l'agneau. Et nous avons eu notre première référence, c'est Apocalypse 19. Nous avons lu les versets 7 à 9 qui nous parlent de la réjouissance. Amen. Ce texte nous demande de nous réjouir parce que les noces de l'agneau sont venues, parce qu'il est l'heure des noces de l'agneau. Alléluia. Et dans cette référence, Apocalypse 19, les versets 7 à 9, il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Alléluia. Et au verset 8, on a vu que cette épouse-là, elle a permis à Dieu de la revêtir des œuvres justes. Et ce sont les œuvres des saints. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous a amené à avoir ce sous-thème qui est la sainteté de l'agneau. Alléluia. Bien aimé, que nous le voulions ou pas, nous nous préparons et c'est le Seigneur qui nous prépare parce que c'est lui l'époux. Et l'époux c'est l'église. Et l'église ce n'est pas que le bâtiment, ce n'est pas les 4 murs, mais l'église aussi, amen, c'est toi et moi. Et on voit notre Dieu symboliser cette église-là dans le livre d'Éphésiens, je crois, Éphésiens 5, amen, par l'homme et la femme. Il demande à la femme d'être soumise à son mari comme l'église, amen, l'est envers son époux ou son mari qui est Christ. Alléluia. Et on a vu ensemble ici que nous devons nous réjouir. Pourquoi nous nous réjouissons? Nous nous réjouissons parce que les signes sont présents. Nous devons nous réjouir parce qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde entier, alléluia, c'est évident que le retour du Seigneur, amen, est très proche de nous. Et ce thème est un thème fort, un thème qui parle, un thème révélateur, alléluia, un thème qui nous interpelle, nous, Église, nous épouse de ce Seigneur, de ce Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Gloire à Jésus. Et on a vu dans notre référence de 1 Pierre 1,19 que cette église apparaîtra devant lui sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pourquoi cette église-là doit être sainte? Amen. Vous pouvez donner l'autre micro, amen, à notre papa, à papa Ebi, à notre diable. Il va m'aider ce soir pour la lecture. Alléluia. Cette église-là doit paraître. Elle ne doit pas paraître n'importe comment. Amen. Mais la Bible dit qu'elle doit paraître sans tache ni ride. Elle doit paraître sainte et irrépréhensible. Alléluia. Donc, sans reproche. Elle doit être parfaite. Et donc, cette église-là doit être sainte. Et nous sommes en train de parler de la sainteté. Amen. De l'agneau. Et notre référence qu'on a lu hier, je crois que c'était 1 Pierre 1, les versets 14 à 19, n'est-ce pas? On va reprendre cette lecture. Alléluia, on reprend cette lecture. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés. Voilà, Roselyne Abo soit bénie. Voilà, sois bénie aussi par cette parole ce soir. Alléluia. Nous allons rapidement faire la lecture, oui. 1 Pierre 1, verset 14 à 19. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit. Vous serez saints. Car je suis saint. Et si vous invoquez, comme Père. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte. Pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent. Ou de l'or. Que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut. Alléluia. Et sans tache. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la sainteté de l'agneau. Et la parole de Dieu est un appui pour nous. La parole de Dieu est un soutien indéfectible pour des véritables prédicateurs de l'évangile. La parole de Dieu est un soutien. C'est elle qui confirme, par elle on vérifie ce que Dieu dit. Amen. La Bible est claire ici. L'apôtre Pierre nous dit quoi? Puisque celui qui nous a appelés, il est saint. Alléluia. Donc nous aussi, nous sommes appelés à être saints dans toute notre conduite. Donc on peut, amen, paraphraser pour dire que Dieu veut que nous soyons saints ou que tous les aspects de notre vie soient affectés par sa sainteté. Alléluia. Bien aimé, on a défini un peu la sainteté ici comme étant séparée ou mise à part. Amen. C'est pourquoi je dis que notre programme, il convient à notre moment, à ce temps. Parce que c'est ça, consécration, l'action de se consacrer, se mettre à part. Alléluia. Non, c'est pas seulement lorsqu'on vide la bouteille d'huile ou qu'on renverse la forme sur ta tête.
consécration. Donc, on vient dire à certains, ces démons, à Dieu, ces anges, voici une personne qui, depuis lors, s'était mise à part pour toi. Mais aujourd'hui, on vient confirmer, on vient attester. Donc, alléluia. Donc, ce n'est pas forcément, lorsqu'on a reçu l'huile, recevoir l'huile aussi, c'est une consécration. Mais bien aimé, elle est d'ordre d'abord spirituel. Elle doit d'abord faire partie de ta vie. Alléluia. Donc, quand on parle de la sainteté, c'est aussi, amen, l'amour parfait de Dieu. Donc, c'est aimer Dieu. Donc, le fait qu'on aime Dieu, ce que nous sommes capables de devenir, ou ce que nous puissions permettre à Dieu de faire de nos vies, alléluia, c'est ça aussi la sainteté. Bannir de son cœur tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. La haine, toute animosité, toute colère, malice, amen, le blasphème, l'hypocrisie, les envies, l'amour de ce monde, du confort, les désirs de la bonne opinion des hommes, avoir honte de la croix, la convoitise de ce monde, des désirs, amen, qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est ça. Le fait d'être capable de rejeter toutes ces choses, amen, c'est ce qu'on appelle être saint, c'est ce qu'on appelle la vie de sainteté. Et lorsqu'on parle de l'agneau bien aimé, quelqu'un m'a dit, mais lui c'est Jésus qui peut être. Effectivement, amen, nul ne peut atteindre la dimension de la sainteté de Christ, amen, mais nous devons imiter, nous devons converger, nous devons emprunter ce chemin, nous devons faire nos efforts, nous devons aspirer, nous devons désirer, nous devons déjà, amen, manifester la volonté d'acquérir cette sainteté. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est parce que Dieu le désire qui nous dit, soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi? Parce que celui que vous appelez est saint. Et je vous ai dit ici que cette sainteté, amen, ce n'est pas notre force qui nous permet de la vivre, de la manifester. Mais c'est celui qui est saint, amen, qui vit en nous, qui nous communique cette sainteté. Et puisqu'il est saint, lorsque lui, il est en moi, et moi, je suis en lui, cette fusion-là fait de moi un saint. Donc, automatiquement, lorsqu'on me voit, alléluia, ce n'est plus moi qu'on voit, mais c'est Jésus qu'on voit. Et puisque Jésus est saint, automatiquement, je suis saint. Parce qu'il est ma sainteté. Jésus me fait passer de ma vie de souillure à la vie de sainteté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, si vous le reconnaissez comme votre Père, si c'est lui, parce que tu ne peux pas l'appeler ton Père et puis ne pas recevoir ses instructions. Un Père, ça donne des conseils. Un Père, ça donne des instructions. Un Père, ça éduque. Alléluia. Le Père, il doit éduquer ses enfants. Et chaque bon enfant, un enfant qui veut être un modèle de son Père, un enfant qui veut être l'héritage de son Père, alléluia, cet enfant-là doit laisser son Père le éduquer dans les normes qui conviennent, amen, au principe de ce Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est un état dans lequel l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu se confie pleinement en Dieu. Donc la vie de sainteté aussi, où lorsqu'on parle, alléluia, d'être saint comme l'agneau ou de la sainteté de l'agneau, c'est le fait de faire recours pleinement, totalement, intégralement à Dieu. Amen. Donc on n'est pas départagé. Il n'y a pas une saison où on écoute Dieu et une autre saison où on s'écoute soi-même. Bien aimé, le grand thème de notre moment est un thème crucial. L'heure des noces de l'agneau. Et lorsqu'on parle des noces de l'agneau, bien aimé, c'est tout ce qui est festivité, cérémonie, amen, de ce mariage-là. Parce que Jésus a dit, il reviendra chercher cette église. Mais c'est cette église qui va prendre, c'est celle-là qui va trouver sainte, celle qui va trouver parfaite, celle qui va trouver, amen, avec les ornements, dans la robe blanche, celle qui trouvera sans tache, celle qui trouvera dans la pureté. C'est cette église qui viendra chercher. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Serviteur, on prend Hébreux 12. Hébreux 12, on va lire les versets 12 à 15. Vous pouvez mettre les références en commentaire, les amis. Voilà. Aujourd'hui, on va parcourir un peu la Bible. Voilà. Moi, je le dis toujours, non, voilà les choses où je mets ma force. Chercher, fouiller la Bible. Voilà. Ça là,
Je peux me fatiguer pour ça. Voilà les choses pour lesquelles j'aime me fatiguer. Amen. Je veux aussi que toi aussi ça te fatigue. Chercher Dieu dans sa parole, là, ça te fatigue. Oui. Hébreux 12, verset 12 à 15. Amen. Fortifiez donc vos mains languissantes. Fortifiez donc vos mains languissantes. Et vos genoux affaiblis. Et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Mais plutôt se raffermisse. Mais puis se raffermisse. Cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul. Ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine. D'amertume. Poussant des rejetons. Ne produise du trouble. Et que plusieurs en soient infectés. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On voit ici que, amen, dans le livre d'Hébreux, on nous exhorte à marcher dans la droiture, dans la fermeté. Et que, au lieu de que ce qui est boiteux dévie, que ça s'affermisse. Donc, que ça se redresse. Et il dit quelque chose qui me touche. Il dit que veillez que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc j'ai compris que la grâce est disponible. Mais on peut soi-même se priver de la grâce de Dieu. Et comment on peut se priver de la grâce de Dieu? On peut se priver de la grâce de Dieu lorsqu'on n'écoute pas l'auteur de la grâce. On peut se priver de la grâce de Dieu lorsqu'on se plaît dans nos mauvaises habitudes. Il dit veillez. Si on doit veiller, amen, c'est que c'est dans notre vie de tous les jours. C'est qu'on doit prendre garde, on doit faire attention à tout ce que nous faisons, à notre marche dans ce monde. Alléluia. Tout à l'heure, l'apôtre Pierre a dit que durant notre pèlerinage, nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Amen. Et ce pèlerinage prendra fin. Tôt ou tard, tout dépend du Seigneur. Alléluia. Et gloire à Jésus. Exhortation à la fermeté et à la vigilance. Pour que ce qui était faible reçoive la force. Ce que Dieu a fait pour nous, amen, c'est le fait de ne pas profiter de ça. Le fait de donner dos à la grâce manifestée en Jésus-Christ. Amen. C'est ça, se priver de la grâce. Tout à l'heure, je l'ai dit, ce n'est pas ta force qui te redresse.
veux vivre cette grâce. Mais en son temps, bien aimé, les hommes, Dieu était privé. Jésus l'a dit. Il dit, si nos pères avaient eu ce que vous avez aujourd'hui, plusieurs allaient être des témoignages des hommes parfaits. Plusieurs, ce que vous avez aujourd'hui pour jouer avec. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où le premier Adam a échoué, le deuxième Adam, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, il est descendu dans toute sa gloire. Il n'a pas regardé à ce qu'il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé à la dimension de la gloire qu'il transportait. Il n'a pas regardé à l'amour de Dieu. Il n'a pas regardé à l'honneur. Mais la Bible dit, il s'est dépouillé. Il a accepté de mourir au lieu appelé lieu de crâne, Golgotha. Ce lieu-là était prédestiné aux bandits de premier chemin, aux criminels. Mais Jésus, qui n'avait rien fait, l'homme parfait, dans toute sa conduite, Jésus n'avait point de choses à lui reprocher. La Bible dit que même les pharisiens et les scribes ont tendu des pièges. Ils sont passés par des moyens de ruse pour chercher à l'induire en erreur. Mais jamais ils n'ont reçu. Parce que Jésus était le prophète des prophètes. Il était le Dieu averti. Il avait la révélation de la parole. Il avait la prééminence, la préexistence. Alléluia. La Bible dit que Jésus a accepté de mourir en ce lieu. Pourquoi? Pour que les faibles ne soient plus faibles, mais qu'ils deviennent forts. Pour que le pauvre, le misérable, les malheureux ne soient plus en train de pleurer, mais que les larmes sèchent. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est pourquoi, lorsqu'il devait commencer son ministère, il a déroulé le livre du prophète Esaïe. Alléluia. Et il a répété sa parole. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour te sauver. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour que toi tu n'ailles pas à l'enfer, pour ne pas que tu périsses. La Bible dit depuis Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que nul ne se prive de cette grâce. Cette grâce ne fait exception de personne. Il dit, quiconque ouvre son cœur est favorable à cette grâce. Cette grâce-là, amen, le Fils y fera. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et lorsqu'on prend le verset 14, il dit quoi? Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Il dit cherchez. Cherchez. Donc lorsqu'on parle de chercher, tout ce qui est l'objet d'une recherche, ça veut dire que, amen, alléluia, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir, je peux dire, des voiles qui se dresseront, il peut y avoir des distractions pour nous empêcher, amen, de voir véritablement cette sanctification de la vie. Alléluia. Bien-aimé, la séduction va s'opérer dans ce monde. Le mensonge veut s'égaler à la vérité. Aujourd'hui, à cause du bien matériel, à cause de soigner ou de vouloir soigner l'apparence, beaucoup ont glissé, ont basculé. Mais pendant que tu m'attends ce soir, c'est de toi que Jésus parle. Il dit que ce qui était tordu, amen, puisse se redresser, s'affermir. La fermeté nous vient de cette grâce. Tu ne devais pas faire par tes moyens, par ton argent, mais tu devais faire par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qui nous a envoyés. Alléluia. Gloire à Jésus. Rechercher, ça veut dire que toute notre vie, on doit chercher comment marcher dans cette sanctification, dans cette vie de sainteté, cette vie de mise à part. Donc, nous sommes des pèlerins sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et notre marche sur cette terre, nous avons un modèle de vie, nous avons un maître, et c'est Jésus-Christ notre modèle parfait. Et être saint ou rechercher la sanctification, c'est chercher tous les jours de sa vie à marcher comme Jésus a marché, à parler comme Jésus a parlé, à agir comme Jésus a agi. Alléluia. Et rechercher. C'est aussi fournir des efforts, faire violence sur soi-même, travailler sur soi-même. Bien-aimé, la marche avec Dieu, ce n'est pas du miel à la paix, mais c'est une vie déterminée. C'est une vie pour les personnes résolues. C'est une vie pour les personnes, amen,
le Seigneur Jésus. Bien aimé, lorsque tu décides de marcher avec lui, l'ennemi va lutter, va vouloir te ramener au point de départ. Mais toi aussi, tu as aussi une autre lutte à faire. Et cette lutte-là, amen, c'est aussi de lutter pour toujours rester dans la ligne droite, dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, notre combat sur cette terre, ce n'est pas pour avoir les richesses, non. Parce que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit que nous sommes bénis. Avant même d'arriver déjà sur cette terre, tu étais déjà béni. Et tu viens pour manifester cette bénédiction ces derniers matins. Mais notre combat, ce que nous devons faire sur cette terre, alléluia, gloire à Jésus, c'est de chercher la volonté de Dieu. Amen. Voici le véritable combat des enfants de Dieu. C'est de tous les jours être capable de dire au Seigneur, c'est vrai que c'est difficile, mais je fais recours à toi. Par rapport à cette situation compliquée, comment est-ce que je procède? Comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois intervenir? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Voici ton combat. C'est pas se lever et puis agir. Se lever et puis faire des choses. Sans consulter Dieu. Et puis après, on est étonné des résultats. Quand je le dis parfois, vous riez. Mais certaines personnes vivent comme ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas remettre des grains de maïs dans la terre. Un mois après, tu dois voir les tiges de maïs et puis tu dis, aïe. Donc c'est maïs qui pousse. Mais tu avais planté quoi? Tu avais planté quoi? C'est pourquoi il a dit dans Galates 6:7 que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, aussi il le moissonnera. Alléluia. Amen. Recherchez. Voici aujourd'hui ce que ton gros cœur doit faire. C'est pas, amen, aller faire des palabres, aller se rendre justice soi-même. Démontrer que c'est moi et suis là. Non, quand on dit que en Jésus là, quand il dit j'ai gros cœur, c'est ma détermination à rester dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, le courage que Dieu veut nous donner, ou que Dieu nous donne, c'est le courage de demeurer dans sa présence. Amen. C'est pourquoi le psaume 91, le verset 1 dit quoi? Celui qui demeure, c'est-à-dire rester en place, être là, ne pas quitter l'endroit. Donc, celui qui demeure, en fait, celui qui est fidèle, celui qui est toujours, alléluia, celui qui ne se détourne pas. Amen. C'est celui-là qui reposera à l'homme du Tout-Puissant. Il reposera. Donc, celui-là, le repos lui sera accordé. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? Les hommes ne veulent plus entendre les vérités bibliques. Les hommes maintenant prennent plaisir à la séduction. On veut entendre des choses, amen, qui font plaisir à nos oreilles. Attends la scène que, lorsqu'on va dans l'église, quand on tombe sur un message de ce jour-là, de la sanctification, amen. Oh, je suis là. On presse tôt sur le péché. Amen. Ils aiment tôt péché sur péché. Même quand on prêche, même si on donne un message là, ça tu ne parles jamais de ça. C'est le jour où on parle du péché. Bien aimé, le péché là, c'est dans la Bible. Maintenant, c'est quand tu veux couper la partie du péché dans la Bible pour jeter. Mais finalement, tu as jeté toute la Bible. Parce que même Dieu même commence par rejeter même le péché. Les ténèbres là. Quand Dieu, il voulait travailler, lorsque les ténèbres se sont présentées, quand on parle des ténèbres, c'est le monde, c'est le péché. Alléluia. Dieu a fait quoi? Dieu a déclaré la lumière. Et lorsque la lumière jaillit, la lumière a fait quoi? Elle a dissipé, elle a repoussé les ténèbres. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit non, il faut que je sépare. De sorte que moi, je sois là où je vais être. Parce que moi-même, je suis un Dieu de lumière. Donc j'ai besoin de la lumière. Et moi-même, c'est la lumière qui me convient. Dieu a séparé et il a identifié, il a nommé. C'est que tu apprends toute la Bible, là, tu jettes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Serviteur, il faut prendre Jérémie 25. Tu vas lire les versets 4 à 5.
25, le verset 4 à 5. Amen. Jérémie 25, verset 4 à 5. Amen. L'Éternel nous a envoyé tous ses serviteurs. Les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays. Que j'ai donné à vous et à vos pères. Alléluia. D'éternité en éternité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on voit ici? Aujourd'hui, les prophètes, et pas tous les prophètes. Amen. Ceux qui parlent véritablement de la part de Dieu. Les pharisiens, les scribes, ils sont encore là. Rien n'a changé. Les soi-disant docteurs de la loi, ils sont encore là. Tout à l'heure, on va pousser. Amen. On va pousser nos réflexions très loin. Et serviteur, pendant que je parle de pousser, tu prépares Luc 11, les versets 45 à 52. Tu prépares ça. Il dit, j'envoie mes prophètes dès le matin, très tôt. Quand Dieu dit dès le matin, ça dit qu'avant même que tu ne poses une action, donc pour ne même pas que déjà tu dises que non, tu ne m'as pas prévenu à temps. Quand il dit dès le matin, c'est avant toute chose. Dieu, il n'est pas le Dieu qu'on surprend. Et Dieu, il prévient l'homme. Et le rôle du prophète, c'est d'avertir. Le rôle du prophète, c'est d'interpeller. C'est vrai que la prophétie vient pour consoler, pour édifier, pour exhorter. Mais la prophétie vient aussi pour ramener à l'ordre. Et lorsque tu prends la Bible, alléluia, tu prends les livres prophétiques. Dieu a utilisé les prophètes d'Ésaïe, les Jérémie, Dieu a utilisé les Ézéchiel pour interpeller Israël. Dieu a utilisé même les petits prophètes, les Amos, les Joël, amen, les Osée, tous ces prophètes Malachie pour interpeller son peuple. Même Malachie a dit, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Aujourd'hui, on méprise les envoyés de Dieu. Dieu envoie ses serviteurs, on fait des cris parce qu'on veut aujourd'hui, amen, qu'on nous mente. Aujourd'hui, la vérité a commencé à être méprisée, mais c'est le mensonge qui a acclamé. Bien aimé, l'époux arrive. L'époux arrive et il dit, il vient pour prendre son épouse, celle qu'il a rachetée, celle dont il a payé la dot par son sang précieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on aime les prophètes, amen, c'est qu'on nous dit les surnovis qui t'attaquent, qui après tu te maries pas, c'est qu'on fait dans ton dos, voilà ce qu'on aime, amen. Mais bien aimé, le même prophète aussi, amen, il peut aussi te dire que faut revoir ta vie. Et ta manière d'agir là, ce n'est pas de Dieu. On a vu, Dieu envoyait les prophètes vers les rois, comme David. David qui fut l'un des rois influents. Dieu s'est révélé à lui. Qui nous sommes pour ne pas que Dieu nous parle? Dieu parle à qui il veut parler. Dieu parle à qui comme vit dans l'abomination. Dieu envoie ses serviteurs partout où il veut. Et je vais profiter pour dire à toi tes prophètes, toi tes véritables serviteurs servants de Dieu. Oui, parce qu'il y a des menteurs, des mangeurs qui sont sur le terrain. Je parle des gens qui sont envoyés
serviteur, oui, avant notre test que je donne tout à l'heure. Luc 11, verset 45 à 52. On écoute très bien. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, il dit à Jésus, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. C'est nous que tu outrages. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Vous-même, vous ne passez pas là-bas. Donc, vous dites aux gens de partir là-bas. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché ceux qui le voulaient. Amen. Serviteur, c'est pas fini. Amen. Tu remontes. Amen. Voyez, le docteur, le soi-disant docteur approche Jésus et puis il dit, mais quand tu t'adresses à nous, les gens qui se sentent toujours blessés là. Mais quand tu dis ça là, tu nous blesses là, tu nous fuses. Amen. Jésus l'a mis droit en plein là. Non, j'aime comme mon maître. Il n'est pas dans les amusements. C'est pas qu'il vit avec toi réellement, tu n'es pas dans les amusements. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et puis lui, il dit qu'il est blessé là. C'est ce qu'on va lire maintenant. Tu vas lire les versets 37 à 44. Écoute très bien. C'est important pour que nous puissions comprendre. Toujours Luc 11. Luc 11, verset 37 à 44. À 44. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Un pharisien le pria de venir manger chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Jésus ne s'était pas lavé avant de prendre le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors, la bouffe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt à nos molles ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce qui s'était passé. Donc, c'était important que vous le sachiez. Amen. Les amis, je vous crois qu'aujourd'hui, quand on passe un peu le temps d'habitude, parce que nous sommes un temps un peu spécial, alléluia, et c'est la semaine pascale. Donc, vraiment, soyez indulgents avec moi ce soir, on va passer un peu. Peut-être simplement de 10 minutes, pas plus, je ne pense pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, Jésus, pendant qu'il était en train d'accomplir son ministère, parce que c'est sa vie, il dit que moi, ma vie là, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, c'est de faire l'œuvre de son Père. Les deux vont l'inviter à manger chez lui. Tout ça là, c'est pour quoi? Parfois les gens vous invitent, ou bien ils s'approchent de vous là, c'est pas par amour, hein. C'est pour chercher les failles. C'est qu'ils vont prendre parler là, c'est ce qu'on cherche. Alléluia. Maintenant, quand tu viens chercher pour qu'il t'en parle là, devrais te dire là, donne ta vie à Jésus. Parce que même si tu as trouvé que tu parles, moi au moins j'essaie de faire mes efforts. C'est que tu as vu là, Jésus va changer ça, et puis Jésus peut changer ça. Ça c'est clair. Donc ça c'est pas un problème. Moi au moins j'ai accepté Jésus. Alléluia. Mais toi qui es en train de faire comme si tu as accepté Jésus, ok, viens là. Amen. C'est pour toi qui est grave. Parce que si la trompette sonne maintenant, bien aimé, l'enfer là c'est clair. C'est pas amusement. C'est pas pour frère quelqu'un.
c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc, Jésus doit, ça pas laver. Donc, voyez, voici des gens, eux, ce qui les intéresse, c'est le formalisme. Amen. C'est tout ce qui est, amen, rituel, c'est les choses comme ça. Et donc, Dieu doit se laver. Donc, par rapport à ça, et puis Jésus va leur dire, hey, moi, je traite l'intérieur. Et quand l'intérieur est propre, dehors aussi est propre. Vous qui nettoyez, amen, le dessus, vous arrangez ce qu'on voit.
d'écran les présenter. Non, oui, mais quand tu dis ça, tu t'adresses à vous. Vous êtes qui? On ne s'adresse pas à vous. Les amis, excusez-moi. Alléluia. Oui. On ne s'adresse pas à toi. C'est pour s'adresser à toi que nous, on nous envoie. Ou bien, c'est pour s'adresser à toi. Non, oui, non, nous sommes les responsables et on est presque la vie des gens et puis on teste comme ça. Oh, faut nettoyer dans la coupe. Il faut nettoyer dans la coupe. L'apparence là, c'est pas son regard. Tu es choco dans l'apparence, mais le fond est pourri. Jésus ne te connaît pas. Si tu meurs ou tu vas à l'enfer, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu es chic. Oh, tu vas se mettre le combat. Quand on dit que la soeur là, elle est chic, hein? Non, tu la soeur là, elle a son thé, le thé qui parle, ton thé parle, alléluia, mais ton intérieur aussi ça sent. Les amis, Jésus a dit laver la peau. Mais regardez la réponse de Jésus. Allez, Jésus l'a caressé. Il dit malheur à vous. Il dit oui. Il dit, je vous ai même pas encore adressé, puis vous dites que c'est vous. Effectivement, vous-même aussi vous êtes dedans. Vous qui avez fermé la porte, vous ne voulez pas faire et vous écoutez ceux qui font. Vous ne voulez pas faire, vous persécutez ceux qui font. Vous ne voulez pas faire et vous critiquez ceux qui font. C'est vous. Il dit malheur à vous. Répondez-vous. Répondez-vous. Le royaume des cieux est proche, je vous le dis en vérité. L'agneau arrive, l'époux arrive. Il ne viendra pas chercher les bandits. Il ne viendra pas chercher les délinquants. Il ne viendra pas chercher les imposteurs. Mais il viendra chercher son église. Il viendra chercher son épouse. Celle-là qui s'est parlée, celle qui s'est apprêtée, celle qui a écouté ses instructions, celle qui s'est laissée transformer par lui. Cette église privée sans cache. Cette église soumise à l'époux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, vos pères ont tué les prophètes, vous creusez les tombes. Vous voyez l'hypocrisie. En fait, il y a une complicité. Bien aimé, la Bible dit depuis Ésaïe 54 à son verset 15, il dit quoi? Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sur ton pouvoir. Et c'est pour ça que je déclare ces paroles. Quiconque complote contre mon ministère, quiconque complote contre ton ministère, quiconque complote contre ta vie, toi qui suis, on se lève ce soir, tombera sous ton pouvoir. Mais ton pouvoir c'est lequel? Ton pouvoir c'est le pouvoir de Jésus. Selon Luc 10, 19, il dit voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu n'as pas d'inquiétude, non pas comploter. Non, amen. C'est que vous n'êtes pas prêts à faire. C'est ce que nous, on se prive pour faire. C'est que vous prenez pour faire voir. Nous, on préfère rester dans l'ombre et puis investir en Dieu. Mais là, tu me combats, ça va de l'eau. Alléluia. Des complexés, des frustrés, des gens qui ne veulent pas nettoyer dans la coupe. Ils veulent rester comme ils sont. Ils veulent faire croire. Ils veulent parler aux yeux des hommes. Mais en réalité, Dieu ne les a jamais connus. Jésus dit, il va les dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Jésus les indesse. Rien n'a changé? Non, Jésus lui-même là. C'est Jésus là qui a parlé ici là. Il a été dans. Bien aimé, Dieu parle comme il veut, quand il veut et à qui il veut. C'est lui qui décide la manière dont tu te parles. C'est pas toi qui contrôle, qui conduit Dieu, c'est Dieu qui doit avoir le contrôle sur ta vie et te conduire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Oui, amen. C'est les pasteurs, les petits pasteurs. Amen. Toi, tu es grand. Bien aimé. Les temps sont mauvais. C'est le moment. Ce n'est pas après. C'est maintenant. C'est maintenant. Il dit, les apôtres, Jésus lui a parlé des apôtres et des prophètes. Bon, vous voyez, dans le ministère, si vous remarquez,
qui n'a pas dit que les autres ne sont pas attaqués. Mais regardez, les apôtres, pourquoi? Parce que les apôtres, c'est eux qui posent le fondement de l'église, c'est les baptisés, n'est-ce pas? Maintenant, les prophètes, pourquoi? Parce que c'est les prophètes qui donnent à l'église la vision de Dieu. C'est eux qui disent à l'église, voilà ce que Dieu veut. Mais quelqu'un qui montre aux hommes la voie de Dieu, est-ce que Satan va les aimer? Maintenant, ceux qui font l'église pour que les prophètes viennent parler dedans, Satan va les aimer? Mais regarde, les ministères les plus combattus, c'est les deux, amen, que Jésus a touché lui les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il faut une église d'abord. Pourquoi on parle de prédication? Dieu vient lui où se retrouve son peuple. Quand c'est pour Dieu, amen, les gens trouvent qu'on doit faire du tapin pour louer. On doit faire un pro à 6 pieds pour servir Jésus. Mais quand il s'agit de pour nous-mêmes, là on est prêt à investir de tout ce que nous avons. Parce que nous pensons que tout ce qu'on voit et qu'on aime, c'est nous on a créé ça. La Bible dit, la gloire appartient à Dieu. Quand on parle du royaume, ceux qui ont eu la grâce de visiter, on dit là-bas, tout scintille, toutes les pierres précieuses que tu n'as jamais vues sur la terre ici, ça se trouve là-bas. On veut dire que Dieu ne connaît pas les bonnes choses. Alléluia. On méprise les véritables messagers. Dieu dit que le sang de ses serviteurs vous seront réclamés. Vous voyez, quand je parle, je me dis, quand je parle du sang de mes serviteurs, parfois, ça va parce que forcément les tueurs. Bon, vous voyez, quand parfois l'homme de Dieu est fatigué, la semaine de Dieu est fatigué, lui-même il dit à Dieu, je suis fatigué, il faut me prendre. Parfois, ce n'est pas parce que même Dieu veut te prendre, mais tu es fatigué. Alléluia. Tu es fatigué. Élie était fatigué à cause des conneries de Jézabel. Il a dit, Seigneur, je suis fatigué. Vous fatiguez les hommes de Dieu. On vous met ici, vous êtes ici. On vous met là-bas, vous êtes là-bas. Vous fatiguez la tête des hommes de Dieu. Notre Dieu nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à revoir notre position. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que j'allais passer les 10 minutes. Là, mais nous sommes à 12. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Bien aimé, cette semaine, que ce soit pour une semaine de repentance. Que ce soit pour un temps de recueillement, un temps où tu fais un vis-à-vis avec Dieu. Ce n'est pas seulement un temps où on doit prendre de nouveaux habits, alors se faire voir à l'église. Mais c'est un temps aussi où on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous. Et lorsqu'on se rappelle, on doit aussi voir notre vie. Est-ce que notre vie est digne de celui-là qui a donné sa vie pour nous? Est-ce qu'on l'honore sur cette terre? Est-ce qu'on valorise cette grâce? Que chacun médite sur sa vie. Là où nous sommes, la vie de l'autre, ce n'est pas ça qui est ton problème fort, c'est toi-même ta vie. Toi qui vois la vie des autres, tu vois même ta vie. C'est le moment de se revoir et de revenir à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom chez vous. C'était la prophétesse Grâce et le rôle de la Bible. La prière que chacun de nous puisse se repentir. Moi-même qui te parle, je suis en train aussi de faire mon vis-à-vis avec le Seigneur. Parce qu'on a toujours besoin de s'approcher de lui. Que le Seigneur bénisse sa parole, bénisse les oreilles qui entendent cette parole, incline tous les cœurs en sa faveur, et que cette parole aille chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que la gloire te revienne, papa. Soyez levés, soyez exaltés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Et rendez-vous le mardi prochain. Que le Seigneur vous bénisse.